Dans le cadre de la Journée africaine de l'enfant célébrée le 16 juin 2012, Sanofi, à travers son programme Initiative pédiatrique, a organisé une émission télévisée en Côte d'Ivoire sur le thème « Infections respiratoires, diabète et rage chez les enfants, bien les connaître pour une meilleure prise en charge ». Aujourd'hui, dans ce numéro de Savoir Plus, on parle santé, on parle des IRA, entendu infections respiratoires aiguës. On parlera aussi de diabète et de la rage chez l'enfant ivoirien. Comment se manifestent ces infections et maladies? Comment les éviter sinon? Comment les prévenir? Comment se fait également la prise en charge? Autant de questions qui seront développées tout à l'heure au cœur de cette émission avec nos invités. Le professeur Dick Flore Amontano, qui est chef de service néonatologie au CHU de Yopougon. Nous avons également le docteur Adoueni Kaché Valérie. Il est diabétologue, directeur coordonnateur du PNLM, Programme national de lutte contre les maladies métaboliques. Et enfin, professeur Issaka Tiembré, qui est maître de conférences, agrégé de santé publique et médecine préventive. Bonsoir à tous, chers invités. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Professeur, que faut-il entendre par infection respiratoire aiguë, IRA? Par infection respiratoire aiguë, on va tout simplement se reporter à la définition de l'OMS, qui la définit comme une infection qui touche n'importe quel organe des voies respiratoires, mais dont l'évolution n'excédera pas 30 jours, à l'exception de l'atteinte des tympans, notamment les otites aiguës. Mais il faut quand même différencier de manière nette ce qu'on appelle les infections respiratoires aiguës hautes des infections respiratoires aiguës basses, parce que leur prise en charge et les différentes expressions nous permettent d'avoir des choix thérapeutiques et des attitudes différentes. Docteur, avec vous nous parlons du diabète chez l'enfant. C'est quoi le diabète déjà? D'abord, il y a la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que c'est une hyperglycémie chronique qui relève de facteurs génétiques et ou environnementaux, les deux types de facteurs agissant souvent de concert. Mais autrement dit, de façon plus simple, c'est une élévation permanente du taux de sucre dans la circulation sanguine. Et donc, à partir de cette définition, il y a un certain nombre de possibilités qui sont offertes, notamment lorsque le traitement n'est pas effectué, le risque de complications. On va se tourner maintenant vers le professeur Tiembré Issaka. Il est maître de conférences agrégé de santé publique et médecine préventive. Avec lui, on parle de la rage chez l'enfant. Mais avant d'en arriver là, qu'est-ce que la rage? C'est quoi la rage? Merci. La rage peut se définir comme étant une maladie de l'animal qui est transmise accidentellement à l'homme et qui va réaliser chez ce dernier, chez l'homme, une méningo-encéphalite qui est constamment mortelle. Donc c'est une maladie, une fois elle est déclarée, elle est constamment mortelle. Donc c'est une maladie qui est très fréquente chez nous et qui est une maladie négligée. On revient au professeur Dick. Les IRA sont-elles graves chez les enfants? Quels sont les facteurs de gravité? C'est ça. Voilà, effectivement, c'est important qu'on insiste un peu sur les facteurs de gravité, parce que quand on va parler un peu des signes, toutes les mamans vont reconnaître ces signes pour lesquels elles sont fréquemment allées en consultation, et donc ils font des IRA quelque part de banal et fréquent. Par contre, les facteurs de gravité vont faire de cette infection soit occasionner un décès, soit occasionner une gravité en termes d'infection respiratoire aiguë basse. On va revenir à Dr Adoueni Kaché. Est-ce que le diabète est fréquent chez l'enfant en Côte d'Ivoire? Le diabète, je dirais, existe chez l'enfant en Côte d'Ivoire. Au plan international, en termes de fréquence, par rapport au diabète de l'adulte, on tourne entre 5 et 10%. Mais ici en Côte d'Ivoire, pour toutes les consultations, je dirais qu'on tourne entre 1 et puis 2%. Et dans la deuxième unité, au niveau de l'Institut national de santé publique, il y a ce qu'on appelle une entité médicale de soins et de recherche qui est aussi consacrée aux enfants diabétiques, qui suit un peu plus de 80 enfants diabétiques.
Professeur Thiembré Issaka, quelle est la fréquence de la rage chez l'enfant en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Oui, bon, nous avons dit qu'au niveau de la fréquence de la rage en Côte d'Ivoire, chez l'enfant, c'est des chiffres que nous pouvons donner des chiffres. Et comme nous l'avons indiqué tantôt, au niveau de l'année 2011, on a reçu 8 enfants sur les 12 que nous avons reçus dans le centre qui présentaient la rage. Et puis pour l'année 2012, qui est en cours, pour le premier semestre, déjà on a 6 cas. Et sur les 6 cas, il y a 5 qui sont des enfants de 2 à 4 ans. Aujourd'hui, nous avons parlé d'infections respiratoires aiguës, IRA, le diabète et la rage chez l'enfant, la prévention et la prise en charge. Nous espérons que nos invités ont été on ne peut plus clairs. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Dans le cadre de la Journée africaine de l'enfant célébrée le 16 juin 2012, Sanofi, à travers son programme Initiative pédiatrique, a organisé une émission télévisée en Côte d'Ivoire sur le thème « Infections respiratoires, diabète et rage chez les enfants, bien les connaître pour une meilleure prise en charge ». Aujourd'hui, dans ce numéro de Savoir Plus, on parle santé, on parle des IRA, entendu infections respiratoires aiguës. On parlera aussi de diabète et de la rage chez l'enfant ivoirien. Comment se manifestent ces infections et maladies? Comment les éviter sinon? Comment les prévenir? Comment se fait également la prise en charge? Autant de questions qui seront développées tout à l'heure au cœur de cette émission avec nos invités. Le professeur Dick Flore Amontano, qui est chef de service néonatologie au CHU de Yopougon. Nous avons également le docteur Adoueni Kaché Valérie, il est diabétologue, directeur coordonnateur du PNLM, Programme national de lutte contre les maladies métaboliques. Et enfin, professeur Issaka Thiembré, qui est maître de conférences, agrégé de santé publique et médecine préventive. Bonsoir à tous, chers invités. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Professeur, que faut-il entendre par infection respiratoire aiguë, IRA? Par infection respiratoire aiguë, on va tout simplement se reporter à la définition de l'OMS, qui l'a définie comme une affection qui touche n'importe quel organe des voies respiratoires, mais dont l'évolution n'excédera pas 30 jours, à l'exception de l'atteinte des tympans, notamment les otites aiguës. Mais il faut quand même différencier de manière nette ce qu'on appelle les infections respiratoires aiguës hautes des infections respiratoires aiguës basses, parce que leur prise en charge et les différentes expressions nous permettent d'avoir des choix thérapeutiques et des attitudes différentes. Docteur, avec vous nous parlons du diabète chez l'enfant. C'est quoi le diabète déjà? D'abord, il y a la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que c'est une hyperglycémie chronique qui relève de facteurs génétiques et ou environnementaux, les deux types de facteurs agissant souvent de concert. Mais autrement dit, de façon plus simple, c'est une élévation permanente du taux de sucre dans la circulation sanguine. Et donc, à partir de cette définition, il y a un certain nombre de possibilités qui sont offertes, notamment lorsque le traitement n'est pas effectué, le risque de complications. On va se tourner maintenant vers le professeur Thiembré Issaka. Il est maître de conférences agrégé de santé publique et médecine préventive. Avec lui, on parle de la rage chez l'enfant. Mais avant d'en arriver là, qu'est-ce que la rage? C'est quoi la rage? Merci. La rage peut se définir comme étant une maladie de l'animal qui est transmise accidentellement à l'homme et qui va réaliser chez ce dernier, chez l'homme, une méningo-encéphalite qui est constamment mortelle. Donc c'est une maladie, une fois elle est déclarée, elle est constamment mortelle. Donc c'est une maladie qui est très
fréquente chez nous et qui est une maladie négligée. On revient au professeur Dick. Les IRA sont-elles graves chez les enfants? Quels sont les facteurs de gravité? C'est ça. Voilà, effectivement, c'est important qu'on insiste un peu sur les facteurs de gravité parce que quand on va parler un peu des signes, toutes les mamans vont reconnaître ces signes pour lesquels elles sont fréquemment allées en consultation et donc ils font des IRA quelque part de banal et fréquent. Par contre, les facteurs de gravité vont faire de cette infection soit occasionner un décès, soit occasionner une gravité en termes d'infection respiratoire aiguë basse. On va revenir à Dr Adoni Katché. Est-ce que le diabète est fréquent chez l'enfant en Côte d'Ivoire? Le diabète, je dirais, existe chez l'enfant en Côte d'Ivoire. Au plan international, en termes de fréquence, par rapport au diabète de l'adulte, on tourne entre 5 et 10%. Mais ici en Côte d'Ivoire, pour toutes les consultations, je dirais qu'on tourne entre 1 et puis 2%. Et dans la deuxième unité, au niveau de l'Institut national de santé publique, il y a ce qu'on appelle une entité médicale de soins et de recherche qui est aussi consacrée aux enfants diabétiques, qui suit un peu plus de 80 enfants diabétiques. Professeur Thiembre Issaka, quelle est la fréquence de la rage chez l'enfant en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Bon, nous avons dit qu'au niveau de la fréquence de la rage en Côte d'Ivoire, chez l'enfant, c'est des chiffres que nous pouvons donner des chiffres. Et comme nous l'avons indiqué tantôt, au niveau de l'année 2011, on a reçu 8 enfants sur les 12 que nous avons reçus dans le centre qui présentaient la rage. Et puis pour l'année 2012, qui est en cours, pour le premier semestre, déjà on a 6 cas. Et sur les 6 cas, il y a 5 qui sont des enfants de 2 à 4 ans. Aujourd'hui, nous avons parlé d'infection respiratoire aiguë, IRA, le diabète et la rage chez l'enfant, la prévention et la prise en charge. Nous espérons que nos invités ont été on ne peut plus clairs. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.